Réjouissez-vous à cette pensée, même si, actuellement, vous êtes dans la tristesse, et cela, parce que vous devez endurer, pendant quelque temps encore, diverses épreuves et tentations. En vérité, elles éprouvent la réalité de votre foi et en augmentent la valeur. Le feu, du creuset, éprouve et affine bien l'or, qui disparaîtra pourtant un jour. Mais beaucoup plus précieuse est la foi qui a résisté à l'épreuve. En effet, elle vous vaudra louange, gloire et honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous aimez Jésus sans l'avoir jamais vu, vous placez votre confiance en lui sans le voir encore, à cause de lui, vous êtes transporté de joie, d'une joie inexprimable qui porte en elle le reflet de la gloire céleste, car vous êtes assuré de remporter le salut de vos âmes comme prix de votre foi. Première épître de l'apôtre Pierre, chapitre 1, versets 6 à 9. Donc, la réponse à ma question devrait être, est-ce que nous aimons toujours Jésus? Car, de la même façon que Jésus-Christ a dit à l'apôtre Pierre, « Pierre, m'aimes-tu » Aujourd'hui il nous pose la même question, « M'aimes-tu » Parce que nous ne devons pas oublier que le Seigneur a dit que c'est celui qui résistera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Évangile de Matthieu, chapitre 24, verset 13. Et lorsque nous regardons le contexte de cet avertissement, nous voyons que c'est en rapport avec les antichrists. Donc, assurons-nous que notre maison est bien établie sur le roc, qui est Jésus-Christ. Parce que l'Évangile nous avertit qu'il y aura beaucoup d'antichrists à la fin des temps. Et ce sont ceux qui vont transformer la parole de Dieu. De la même manière que le diable a utilisé la parole de Dieu à des fins de séduire Jésus-Christ. Et nous voyons, que de son côté, Jésus-Christ lui a aussi répondu par la parole de Dieu. C'est d'ailleurs pour cette raison que l'apôtre Paul dit que c'est normal qu'il y ait des divisions parmi vous concernant la saine doctrine. Cela nous montre que nous avons besoin de connaître la parole de Dieu. Et pour connaître la parole de Christ, il faut se tenir aux pieds des apôtres. Et cela n'est possible qu'avec l'aide du Saint-Esprit, qui a pour rôle de nous rappeler les enseignements de Jésus-Christ. Conclusion, assurons-nous d'être sur le bon fondement, qui est Jésus-Christ, et Jésus-Christ crucifié et ressuscité, le Christ, le Fils de Dieu venu en chair, qui a du reste été élevé à la droite de Dieu et établi comme Seigneur de tout, et cela, jusqu'au rétablissement de toutes choses. Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur, lors de votre baptême. Eh bien, vivez unis à lui. Plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui. Restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. Surtout, personne ne doit vous prendre au piège avec les idées fausses de la sagesse humaine. Lettre de l'apôtre Paul aux Colossiens, chapitre 2, versets 6 à 8.